Madame la ministre de la Promotion de la Femme, Madame Hassana Barkhat Daoud, va nous faire son discours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais en premier lieu m'excuser pour cet incident technique. Nous ferons en sorte que le documentaire rétrospectif soit reporté donc ce soir à la RTD. Je m'y engage personnellement. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Madame la Première Dame, présidente de l'UNFD, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs honorables invités, très chères sœurs. C'est un moment d'intense émotion que de prendre la parole à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme 2015. Monsieur le Président, votre présence à cette cérémonie honore particulièrement la femme djiboutienne. Elle traduit une fois de plus et 15 ans après l'intérêt que vous lui portez et auquel elle est fortement sensible. En parlant au nom de l'ensemble des femmes djiboutiennes, j'exprime ici également notre profonde reconnaissance à la Première Dame de notre pays. Votre leadership en matière de promotion féminine marque l'importance que vous attachez à l'émancipation et l'autonomisation de la femme djiboutienne, ainsi qu'à la protection de ses droits. Sous votre vigilante surveillance, la cellule d'écoute constitue aujourd'hui l'un des maillons indispensables et incontournables de l'arsenal de protection, tant juridique que social, dédié à la femme et à la famille. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la célébration de la Journée internationale de la femme 2015 coïncide avec deux dates anniversaires qui ont marqué d'une pierre blanche la réhabilitation des droits humains de la femme. Le 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration de Beijing et de son programme d'action, et le 15e anniversaire de l'institutionnalisation de la promotion de la femme à Djibouti. 20 ans après la déclaration de Beijing et 15 ans d'intenses efforts au niveau national, portés par la confiance à elle accordée par son président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la Djiboutienne a fait ses preuves dans des domaines aussi variés que multiples. Les avancées et les résultats enregistrés au cours des 15 dernières années dans les domaines de la vie politique, économique, sociale sont visibles et fort encourageants. La grande réussite réside dans l'émergence des mentalités favorables aux principes de l'égalité et de l'équité, dont l'initiateur n'est autre que le Président de la République, à qui, du haut de cette tribune, je voudrais adresser nos plus vifs remerciements pour son engagement sans équivoque à la promotion de la femme. Monsieur le Président, les fruits de votre vision sont aujourd'hui palpables. La femme djiboutienne est bien formée, bien outillée et travaille dans tous les domaines, côte à côte avec son compatriote masculin, pour participer pleinement au développement durable de son pays, mais aussi pour faire face aux exigences d'un monde de plus en plus compétitif et dans un environnement immédiat où l'excellence est de mise. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette année, le thème international « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée », l'autonomisation de la femme, c'est d'abord son autonomie financière et économique. Dans la bataille pour l'emploi à laquelle notre gouvernement s'est attaché, il a été fait en sorte que le microcrédit et les projets de solidarité bénéficient largement aux femmes.
plusieurs programmes sectoriels initiés par le Président, tels que l'accès à l'eau et aux moyens de production agricoles, commerciaux et de plus en plus dans le domaine de la petite industrie, vont favoriser particulièrement leur autonomie. Cette nouvelle approche se concrétise dans la majorité des cas par l'acquisition des moyens de l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, le droit des femmes à l'emploi, de même que leur droit à la formation, constituent et constitueront l'une des priorités que le Président nous a assignées, chacun dans son domaine respectif. Et il ne fait aucun doute que lorsque les femmes ont accès aux emplois et aux opportunités économiques, elles deviennent autonomes et investissent dans leur famille et contribuent au sein de la société à briser le cycle de la pauvreté. À l'inverse, la dépendance des femmes tend à reproduire et perpétuer les inégalités sociales à travers les générations. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette année, le thème retenu pour le Grand Prix du chef de l'État est « Femmes et justice ». Monsieur le Président, le gouvernement et le peuple tout entier reconnaissent votre fort engagement au service quotidien et exigeant de la justice, votre volonté de servir le droit et d'œuvrer à faciliter l'accès à la justice dans notre pays. Les efforts tant matériels qu'humains mis à la disposition de l'appareil judiciaire en témoignent. À travers le choix de ce thème, mon département a voulu soutenir et valoriser la femme œuvrant dans le domaine de la justice, ainsi que celle qui facilite l'accès des femmes à la justice. Dans ce domaine, la femme djiboutienne occupe aujourd'hui des postes prestigieux, tels que la présidence de la Cour suprême, et 52% des postes relevant des instances judiciaires sont occupés par des femmes. À l'occasion du thème qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais citer quelques femmes que j'ai eu l'occasion et le privilège de côtoyer pendant ma carrière au sein de cette formidable famille judiciaire. Leur rôle pionnier dans ce secteur, leur expertise et leur déontologie dans leurs fonctions constituent autant d'éléments forts et valeurs essentielles à préserver et dont les générations actuelles et futures doivent s'inspirer. En premier lieu, j'ai une pensée particulière pour feu Madame Mariam Haroun Ali, paix à son âme, qui, au bout d'une carrière de 30 ans, fut greffière en chef du tribunal de première instance et qui était l'exemple même de la compétence modeste, toujours le sourire aux lèvres, dont la devise était le travail bien fait. Et si aujourd'hui les archives du registre du commerce sont disponibles, c'est grâce à son dévouement et à sa passion pour son métier. Je voudrais également citer Madame Leila Mohamed Ali, dont le parcours est un exemple de persévérance, et de pugnacité. En effet, de greffière en 1982, je sais qu'elle est là, mais je vais reprendre. De greffière en 1982, elle devient, à l'issue d'un stage à l'École nationale de greffe en France, greffière en chef du tribunal de première instance, puis de la cour d'appel. Puis elle occupe tour à tour, à l'issue d'un examen, les postes de juge du tribunal de première instance, substitut du procureur de la République, juge d'instruction, puis magistrat conseillère en cour d'appel, pour finalement occuper à ce jour la fonction de substitut du procureur général. Permettez-moi également de rendre hommage à deux femmes de ma génération, Maître Fatouma Mahmoud Hassan et Maître Quran Ahmed Aouled. La première est avocate et membre du barreau de Djibouti, et qu'elle a été la première femme à diriger entre 2007 et 2011. Elle a également été membre du Conseil constitutionnel entre 2005 et 2013. La deuxième a été la première femme notaire à s'imposer dans ce milieu exclusivement masculin, et donc je les félicite pour leur parcours. Je ne saurais terminer, last but not least disent les Anglais, sans citer et rendre un hommage appuyé à Madame Khadiga Abeba, présidente de la Cour suprême de Djibouti, qui n'est plus à présenter. Emblème et figure de proue du pouvoir judiciaire djiboutien, elle a également été pionnière à une période où les hommes magistrats se comptaient sur le bout des doigts. Le milieu judiciaire et le pays tout entier peut s'enorgueillir de compter parmi eux cette femme incarnant tous les principes et valeurs de la justice. Pour clore mes propos, je voudrais adresser mes plus vives félicitations aux futurs gagnants de cette 16e édition du Grand Prix du chef de l'État, qui recevront tout à l'heure leur prix des mains du Président et de la Première Dame. À ce stade, je voudrais annoncer que mon ministère a le plaisir d'élargir ses moyens d'action
et d'information en lançant officiellement ses comptes Facebook et Twitter pour, dans un premier temps, rendre plus lisible notre action sur le terrain et également se rapprocher davantage de nos concitoyennes et concitoyens d'ici ou d'ailleurs en créant notamment des groupes de discussion thématiques. Un grand remerciement pour tous les partenaires techniques et financiers qui ont apporté leur soutien à la réussite de cet événement annuel. Et je voudrais adresser mes remerciements personnels à 2 sociétés dirigées par des femmes, puisque c'est leur journée, pour leur accompagnement quasi quotidien de nos actions sur le terrain et qui répondent au pied levé à nos sollicitations, la pâtisserie d'Ambouli et les établissements Koubèche. Mesdames, bonne fête à toutes. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, l'un des moments attendus de cette journée, avec la remise du Grand Prix, c'est le discours du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Veuillez applaudir, Mesdames et Messieurs, pour le Président. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حد يسكدك هدو كل بحوين كوا إمك أفكار فرنسي ويا وذا برتين داير بدك يسني سيليا دي أن كان محلي كان كسر الله مدونه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Distingués invités, mesdames et messieurs, en ce jour où nous célébrons la journée internationale de la femme consacrée au thème autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. Je voudrais tout d'abord m'adresser à toutes les femmes, aux Djiboutiennes, ainsi qu'à celles des différentes communautés qui vivent en République de Djibouti pour leur souhaiter une bonne et heureuse fête. Cette journée rituelle instituée depuis plusieurs années témoigne entre autres des avancées notables réalisées au fil du temps en faveur de la femme. Cette dernière a su aujourd'hui, par son aptitude à l'action et sa force téméraire, prendre son destin en main pour se défaire des contraintes, des maux et des idéologies de la société patriarcale. Depuis des décennies, et précisément après la conférence de Beijing, force est de constater l'intérêt tout particulier accordé à la promotion de la femme et son intégration au processus de développement. Mesdames et Messieurs, faire participer les femmes à tous les échelons, et surtout celui de la prise de décision, est une question de droits de l'homme et de justice sociale. C'est la raison pour laquelle nous avons d'emblée placé la promotion et la protection des droits humains, et en particulier les droits de la femme, parmi les priorités de notre politique de développement. Ainsi, il m'est agréable de constater que de nombreuses stratégies nationales ainsi que des mesures d'envergure allant dans ce sens ont été initiées par les différents départements ministériels. Tous ces efforts ont permis à la femme djiboutienne d'être plus forte et de développer sa potentialité pour s'investir dans le développement de son pays, et ceci en menant de front sa vie professionnelle et sa vie de famille. Mesdames et Messieurs, au regard de l'impérieuse nécessité de promouvoir le rôle prépondérant de la femme dans un monde en perpétuel changement, et en particulier dans un pays en développement tel que le nôtre, je ne peux que me réjouir du thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. Imaginez,
et qui nous interpelle à plus d'un titre. Chère Madame, chères sœurs, le monde entier croit en vous, en vos capacités et potentiels à pouvoir réaliser des projets, relever des défis, quitte à faire parfois des miracles pour améliorer le quotidien de vos familles et par là celui de votre patrie, en apportant vos solutions collaboratives, vos idées novatrices et vos activités génératrices pour relancer l'économie, la cohésion et la stabilité sociale. C'est pourquoi, et vous conviendrez avec moi qu'autonomiser une femme, c'est aussi améliorer le quotidien d'une ou plusieurs familles. Il n'y a nul besoin de démontrer qu'en accompagnant la femme, notamment dans ses initiatives personnelles, aux fins de développer un commerce, à travers la mise en place d'un programme de microcrédit par exemple, permettrait à cette dernière de réaliser des activités génératrices de revenus et donc des familles entières seraient à l'abri de la précarité et de la pauvreté. Certes, les femmes djiboutiennes, comme toutes celles des pays en développement, consacrent toute leur énergie et s'investissent en masse dans le secteur informel et l'entrepreneuriat de la survie qui leur permettent d'assurer leur subsistance et celle de leur famille au prix d'un nombre incalculable d'heures de dur labeur. C'est pour mettre fin à ces pratiques pénibles et révolues que j'encouragerai la mise en place de programmes d'alphabétisation, y compris en langue nationale, qui seraient accompagnés de formations afin de mieux outiller les femmes entrepreneurs du secteur informel. Ceci leur permettrait de tirer de meilleurs profits de leurs activités, de mieux s'organiser et en fin de compte, de disposer de plus de temps pour leur vie de famille. Par ailleurs, il est évident que les femmes ne peuvent rester en marge de l'intégration régionale en cours. Les Djiboutiennes doivent trouver leur place et accéder à toutes les opportunités offertes au niveau régional, continental et même international. La Chambre de commerce et Femmes comme Djibouti doivent, à mon sens, s'engager davantage pour assurer l'encadrement et l'accompagnement des femmes qui créent leurs petites entreprises. Mais la solidarité entre les femmes doit aussi être une réalité dans le sens où celles qui ont réussi doivent tendre la main à celles qui démarrent leur activité et les aider à se relever rapidement. Toutefois, créer son entreprise et se lancer dans les affaires, c'est prendre des risques. Aussi, autant que les hommes, les femmes ont besoin d'être accompagnées à travers des conseils, mais aussi pour l'accès aux moyens financiers. Mettre en place un fonds de garantie, instituer un système de parrainage ou de tutorat entre les femmes entrepreneurs vétérans et les jeunes entrepreneurs, mener une réflexion approfondie entre les institutions pour trouver les solutions idoines sont autant de pistes qu'il conviendrait de creuser pour assurer le développement de l'entrepreneuriat féminin. Le thème du Grand Prix du chef de l'État de cette année est consacré à femmes et justice, professionnels et auxiliaires de justice. La justice, mesdames et messieurs, en effet, constitue le corps dans lequel les femmes sont les mieux représentées. Pas très visible de par le droit et le devoir de réserve, elles jouent un rôle important dans le quotidien des justiciables pour leur bonne écoute, une conscience professionnelle aiguë, associée au souci d'avoir l'information la plus complète de manière à prendre la décision la plus juste. Toutes ces raisons ont motivé la consécration cette année des femmes œuvrant dans le domaine de la justice. Bravo aux lauréats de l'année 2015. Je ne saurais conclure mon discours sans saluer, féliciter et dire merci encore
à la femme djiboutienne, car c'est par sa détermination et ses efforts qu'aujourd'hui, la nation est fière d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent activement contribuer à la croissance économique et au développement de notre cher pays, Djibouti. Vive la Journée internationale de la femme, vive la femme djiboutienne, vive l'autonomisation de la femme. Bonne fête à toutes et à tous. Kanunka yaro afkii lokaalka baan wadaynaa raalli ahaada haweenku waxa weeyaan lafdhabarka dalka dal kastiba lafdhabar buu yahay maxaa yeelay halkaasay noloshuba ka bilaabaysa rasuulkeenna yidhi calayhi salaatu wassalaam aljannatu taxta aqdaami alummahaat hooyooyinka lugahooga ayay jannadu ku jirtaa buu wuxuu u jeedaa ducadeeda ayay jannadu ku jirtaa iyo hawsheeda ay ugu jirto ilmaha midkuu dhasho intuunan dhalanba caloosheeda marka uu 9 bilood ay ku hayso dabadeed noloshiisa ilaa ay taab gelinayso iyada ayaa ka mas-uula iyada iyaa haddii uu jiiq yidhaahdo aanan habeenkii seexanayn iyada weeyaan qofka hadduu buko aan ka dul tegin iyada weeye hadduu gaajoonayo ta aanan ka tegin iyada weeye haddii lagu dilana aanan ilmahayga sii deynin inkastoo aan aragnay kuwa kolkay dhalaanba iska tuura haddana inteeda badan sidaasaan annagu u haysanaa dhismaha reerka iyo qoyska ayaga iyaa tiir dhexaad u ah annagu waan iska meermeernaan dhulka hey ma seexateen maad soo jeediin baan idhahnaa inuu iskuul tegey inuu ka yimiday inuu joogo inuu wax bartay inuu wax baran waaye waruma kolka dambe aan ku faanaade kolka dambe ayaan idhahnaa waa kaa wiilkayga gabadhaydii waxaa halkaa bay shahaadadaa bay la timid baan idhahnaa inta hore hadda shuqul kuma lahayn annagu marka dalka ay gabdhihiisu wax bartaan dalka ay haweenkiisu dhaqaalaha adkeeyaan dalka ay difaaciisa ku jiraan dalka ay qoyskiisa adkeeyaan unba hore u mara oo kale hore uma mari inaan dee ku shuraakowno annaguna kolley waxun baan ku filannahay ayaa wanaagsan nolosheenna aan ku shuraakowno oo aan wada hawl galno kolka dee wax daaya layna yidhahdaan inaad daysaan oo kolka dhaqaaluhu ma aha intaad adigu unguranayso maaha waxa mujtamac idilba loo sameeyey waxa weeyaan ilaan mid shaqeeyaa jira mid aan shaqayn baa jira mid bukaa jira mid maqan baa jira mid yar baa jira mujtamacu waxa uu ku nool yahay waxa aan iska ururinayno wey ayaan nalka ku helnaa iskuulka ku helnaa caafimaadka ku helnaa nabadgelyada ku helnaa dhaqaalahana aan ku kobcinaa waxaan iska ururinayna dee haddii wixii la ururinayay laynaga waayana waa kadeed weyn qayb idil baa hallaabaysa kolka cashuurta waa laydinka gooyaa waan garanaya laakiin inteenna qaar baa jira dee yacni baaci mushtar baan ku jirnaa la yidhaahdo la yar baxbaxsada bay nagu yidhahdeen raggani maxaa la yidhaahdaa jibriga raggan joogay waxay yidhaahdaan ama duwaanku waxay yidhaahdaan waynala yaro weydaartaan dumarkiyo agoon baan hayaa iyo maxay baan sameeyaa iyo waxba ma haya iyo
maxaan macnaha shaqeeyaba iyo waxaaba yidhaahdeenoo cashuurta badi lagama helo baa la yidhi kolka inaan dee idinkana si aanan laynii dhibaateen dowladduna waxeedii ay u hesho dadaal badan bay ururka haweenku soo galeen xafiisyey fureen intiinii wax baratay bay yidhaahdeen kaalaya oo halkani baa laynagu siinayaa wax alla wixii tala aad u baahataan ama waana aad u baahataan ama yacni iskaashi aad u baahan tihiin si aad u fahamtaan sisteemka waxa aad ka faa'iidaysanaysa iyo waxa mujtamaca aad u daynaysana si lagugu kala qeexo halkan tala u soo doonta inta midaya inaan imanba waad leedihiin laakiin waxaan ku celinaynaa dhaqaaluhu ma soconayo haddii aanu haweenku dhankiisa qabanin ma soconayo yacni horumarka waddankuna uu wiiqmayaa haddii aanan la helin yacni mujtamac wada socda rag iyo haweenku inuu dubdhexaad yahay mar walba waan sheegayna oo iskuulka markaad halkaas soo maraysid waad aragtaa jaamacadda inta badan inay gabdho yihiin dee dadaalka yacni min 6 jir looga soo bilaabay ilamaan jaamacad lagu geeyey lacagtaa dee ku socotay samada kama soo dacdatee dadka waan ka gurnaa dadka aan ka gurayno dee ayaguna inay dadaalkooga soo celiyaan oo ay dadkii wax baraan ay dadkii ma garanaysaa ay cadaaladda ay diyaar uga dhigaan inay daafacaan in ay beeraha u qodaan in ay yacni dhakhtarada uga shaqeeyaan in ay mujtamaca waxoogii ay iyaguna u celiyaan ayaguna ay ka faa'iidaystaan weeyaan sidaa aan doonayno axsaab siyaasadeedna madax waa ka tihiin qaarkiin waxaad tihiin maxaan ku idhahdaa xaakinno qaarkiin baarlamanka ayaad madax iyaad yacni xubno ka tihiin waxaasoo dhanina waxa weeyaan in aan tusno dadweynaha in rag iyo haweenku xagga shaqada dadaalka haddaanad naga dadaal badnaynba aan isleenahay annagu war isku midun baan nahay oo gabdhahu daaya inay shaqada qabtaan imtixaankana inay iyagu helayaan waan garanaynaa maxaa yeelay dadkeennu raggu waa kolka dambe dharaarta ka dambe isu soo caajisa ayuu soo caajisaayoo iska diidaa inuu yacni aad u dadaalo laakiin haweenku meesha ay qabsadaan inay committeedaan waan ognahay in ay committeedaan ay shaqadooda ka adag yihiin waan garanaynaa oo waan ku aaminaana runtii marka dee fursaddaas sanadkiiba mar aan arkayno iyaduna annaga waxay noo tahay fursad wanaagsan inaan wax isku sheegno inaan tusno inaan yacni idin karib taagannahay oo carruurteenna mar walba inta hablaha inaanu eexanana inaan ii sheegnaan doonin maanta waxa weeyaan ciiddiinnii inkasta oo ay dhowr cisho aan dib u dhacnay haddana waa in aan xasuusnaadno in sanadkiiba kol haweenka dalkeennu uu leeyahay ayaantiisii ciidda waxaan mar kale ku celinayaa waddankeennu ha noolaado ummaddeennu ha noolaato gabdhaheennu ha noolaadaan haweenkeennu ha noolaado hooyo iyo walaal iyo abti iyo intaba waan isku wada nahay baan u malaynayaa waxaan nahay mujtamac yar ayaan nahay marka qolada maanta loo igmaday inay helaan yacni hadiyadda ama abaalgudka ay helaanna waan hambalyeynayaa inay dee soo dhowaanayaan haddeet hore waan u malaynayaa caligaabna dee waxbaa laga doonayaa isaguna ha garto waxaan leenahay ciid wanaagsan sanad wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullah
Donc, j'appelle les deux lauréates à se présenter. Et j'appelle, s'il vous plaît, Madame la Première Dame, si vous voulez donner le prix. D'accord. On va commencer par le 3e prix, Madame Moumina Hamad Abdallah. J'appelle Madame Atia Mohamed Ibrahim, lauréate du 2e prix du Grand Prix du chef de l'État. La lauréate du 1er prix du chef de l'État pour la promotion de la femme de l'année 2015, la cellule d'écoute, d'information et d'orientation des femmes et enfants victimes de violences. Merci. J'invite les magistrates à venir sur le podium pour prendre une photo de famille, les greffières à venir sur le plateau pour prendre une photo de famille avec le président et la ministre de la promotion de la femme.
Ila qabsa wala la waayo
وياني سيدي سورة بوحدة وياني سيدي الصافي وياني سيدي وبلو هوبا سيدي سادا شو درجي سيدي صدقتي قوياني سيدي سورة بوحدة وياني سيدي والله صافي وياني سيدي